Vous êtes bien à l'écoute de Radio ACB sur le 101.7 FM, la radio du collège du Bernica. Comme tous les vendredis depuis maintenant le début du confinement, nous laissons les micros ouverts aux jeunes du concours d'éloquence. Cette semaine, je vous propose de découvrir les textes de Louane, Ayad et Émile. Bonne écoute. Ça y est, depuis le 3 avril 2020, j'ai officiellement mon baccalauréat. Ce serait horrible de dire que c'est une bonne nouvelle quand on connaît les raisons de l'annulation des épreuves écrites, mais je vous cache pas que franchement, ça me retire une belle épine du pied. Moi personnellement, ma scolarité toute entière est basée sur de la chance et des malentendus. À le bac, ça ouvre des portes, mais si tu l'as pas, tu t'en prends une en pleine face sévèrement. Tous les tricheurs en ce moment, ils dansent le kuduro ou la macarena. Ah non, c'est pas bien de tricher. Mais quand on t'explique que ta moyenne toute l'année compte déjà plus que ton bac, avec ou sans épreuve, même le plus pieux des hommes, il se pose la question. Enfin, le coronavirus, on aurait pu s'en passer. Bon, on peut quand même dire un mot sur la performance remarquable de la Chine, qui n'a connu que 4600 morts, comme quand des pays aussi peu développés que la France, l'Italie ou l'Espagne sont tous à plus de 20 000. Alors, les Chinois, je crois qu'il y a que eux qui se croient. Les Chinois, c'est comme ton neveu de 3 ans qui met ses mains devant ses yeux et qui est persuadé d'être caché. Non, le confinement, ça change les gens. Je sais que la liberté, c'est un droit fondamental super important, mais quand je vois la réaction de certaines personnes, je me dis c'est pas possible. Écoute bien, il y a un homme dans la Loire, le premier jour du confinement, il a essayé d'acheter 200 plaquettes de beurre. 200 plaquettes de beurre. Non, il nous faut des explications. Quels sont tes projets? À quel point le cholestérol ne te fait pas peur? Les cupcakes sont-ils en réalité des armes chimiques? Mais que fait la police? Non, faut dire en ce moment ils sont occupés. Ah si, je suis désolé, mais il faut du temps. Pour casser des jambes dans les Hauts-de-Seine et vérifier les autorisations des gens qui font semblant de courir, il faut du temps. Les gens deviennent fous. Les gens deviennent fous, policiers ou pas. Entre les collapsologues qui croient à la fin du monde, les gens qui sont persuadés que le coronavirus n'existe pas, ou encore que c'est une maladie créée par l'État pour qu'on arrête de parler des gilets jaunes, tout le monde y va de sa petite théorie. Mais même les représentants du gouvernement commencent à perdre la tête. Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, qui dit « Depuis le confinement, les profs ne travaillent plus ». Ou encore l'élite, le seul, l'unique, Jean-Michel Blanquer, l'expert, le voyant, le meilleur des meilleurs, a.k.a. l'homme contredit dans la semaine. Je sais pas si c'est son chargé de com aime lui faire des blagues ou s'il reçoit un mail sur 2 des informations importantes, mais il nous a offert des masterclass à n'en plus finir. Non, tout le monde devient fou. Mais heureusement que sur les chaînes info, ils invitent régulièrement des spécialistes qui sont capables de répondre à nos questions et d'être très clairs sur la situation. Bon, spoil alert, c'est complètement faux. Les spécialistes n'ont jamais eu autant rien de spécial que depuis la crise Covid. Ils sont à 2 doigts d'inviter un étudiant en PACES pour donner son avis sur la crise économique aux États-Unis. Non, tout le monde devient fou. Mais le plus important en cette période, c'est de faire attention à vous, de faire attention à votre famille et à vos proches, de rester chez vous et surtout le plus important, c'est de faire votre propre pain. Merci tout le monde. Bonjour ou bonsoir, je ne sais pas à quel moment vous écouterez mon audio, mais cela dit, installez-vous bien, je me présente Abdillah Ayad et qui est le mouvement du 7 sur le steak. Je crois qu'on est bon. Tout d'abord, j'aimerais m'adresser à tout le personnel soignant, infirmiers, médecins, scientifiques et toute autre personne participant à cette lutte contre cette pandémie. Il est important pour moi et pour nous tous de vous remercier pour votre prise de risque quotidien, votre bravoure et votre aide. Nous faisons face à un virus qui se propage d'une vitesse surprenante, ne faisant aucune distinction sociale. Pauvre ou riche, l'argent n'a plus aucune valeur. Homme ou femme, il ne choisit pas le sexe. Jeune ou âgé, il ne choisit pas moins ton âge. Et non, tu n'es pas un bonhomme car tu as bravé les règles, que tu es passé par-dessus les mesures de sécurité. Tu apparais plutôt comme une victime de plus. Un travail en trop pour l'hôpital. Nous vivons tous avec un seul et unique sentiment, la peur. Peur d'être exposés, peur de mourir, car nous avons été contaminés pour X raisons. Donner la lourde charge aux seules personnes capables de nous aider à faire face à des énormes dilemmes tels que décider de la vie ou de la mort de chacun de nous. Le plus drôle dans cette histoire, c'est que ce virus a permis de nous sensibiliser, de nous rendre plus solidaires, de nous rapprocher au niveau familial et de faire renaître des liens brisés. Aujourd'hui, nous avons du temps, tellement que l'on ne sait plus quoi en faire.
La surcharge de travail est certainement le meilleur moyen de nous occuper tout en continuant de nous éduquer. En quelque temps, l'univers a réalisé ce qui était impossible pour l'homme. Autrement dit, se sauver elle-même. Face à cette situation, nous nous rendons compte que c'est bien nous, êtres vivants, qui avons besoin de notre très chère terre, et non l'inverse. Les tendances changent, le temps passe, mais la nature reste fidèle à elle-même. Nous sommes en guerre, dit Monsieur le Président. Et si l'heure est grave, je dois dire qu'elle n'y paraît pas. Pour moi, tout ça semble un peu irréel. Virus, contagion, pandémie. Des mots bien graves, qu'on ne connaît que de la bouche des livres d'histoire ou des films de science-fiction. Mais je comprends la gravité de la situation et l'importance du confinement. Et même si, je dois bien l'avouer, je commence à devenir folle à fixer tour à tour les 4 murs de ma chambre, je sais que c'est pour le bien de tous. Et pour tout vous dire, cela me réchauffe un peu le cœur de voir que la majorité de la population s'allie et se serre les coudes pour le bien commun. Il y a une certaine forme d'espoir là derrière qu'il ne faut pas ignorer et qu'il serait même peut-être intéressant de cultiver. Puis, la planète a l'air de respirer à nouveau. Les canaux de Venise plus bleus que jamais, la pollution qui commence à baisser. Un nouveau souffle pour la Terre. Mais ce moment de répit n'est pas bénéfique que pour elle. Personnellement, je profite du confinement pour me retrouver avec moi-même, faire un point, une introspection en profondeur pour rétablir mes priorités et mes objectifs. Enfin, j'ai l'espoir que cette crise sanitaire mondiale permettra de faire avancer un peu les choses sur tous les domaines. Qu'ils soient liés à l'éducation, à la gestion du personnel médical ou aux dépenses publiques. Peut-être que ce virus sera l'élément déclencheur d'une prise de conscience de masse. Qui sait ? So you think you can tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell? And did I get you to trade your heroes for ghosts? Hot ashes for trees, hot air for a cold breeze, cold comfort for change. And did you exchange a walk on a part in the war for a lead role in a cage? And all around what we found, the same old fears.